L'association Paragraphe a été créée pour permettre à toutes les femmes, de pratiquer l'écriture autobiographique et quand je dis toutes les femmes, c'est parce qu'il y a de nombreuses femmes qui n'osent pas se raconter, qui n'ont pas l'habitude de se raconter, qui ne se sentent pas légitimes, qui pensent que leur histoire n'est pas intéressante. Or, je pense que chaque histoire est unique et chaque histoire est importante à raconter. Dans les ateliers de paragraphes, en fait, c'est beaucoup plus qu'un lieu d'apprentissage, c'est un espace de sororité où les femmes se déposent en confiance, en sécurité, où elles partagent leur parcours de vie, où elles se réapproprient leur parcours de vie pour mieux avancer. Et c'est ça, paragraphe, c'est ça qui fait la spécificité de paragraphe, c'est vraiment de mettre en lumière chaque histoire unique et de créer des liens qui font l'histoire féminine, en particulier des femmes de l'immigration et de la diversité. Donc le projet Grand-mère en lumière de l'association Paragraphe, c'est un projet qui a permis à 8 jeunes femmes, actrices de changement à Bruxelles, artistes, juristes, entrepreneuses, chercheuses, de récolter le récit de vie de leur mère ou de leur grand-mère afrodescendante. Elles sont du Maroc, elles sont du Congo, du Rwanda, du Sénégal et leurs histoires ne sont pas racontées. Elles sont méprisées, elles sont invisibilisées, ces femmes n'ont pas de voix et le projet a permis de raconter les histoires sur la scène de l'Espace Mag et de les publier dans un livre aux éditions Maelstrom. Et on s'est rendu compte que dans la sociologie de l'immigration, les histoires des femmes sont très, très peu racontées et a fortiori les histoires des femmes d'origine afrodescendante. Et donc ce projet veut en fait réparer cet oubli historique et il répond à un besoin de transmettre des histoires intimes, uniques, qui ensemble font une histoire collective. Parce que quand l'histoire n'est pas racontée dans les médias, dans les musées, dans les livres, eh bien, il faut la transmettre soi-même. Et c'est ça la puissance de l'écriture autobiographique. Le projet Grand-mère en lumière de Paragraphe a été un énorme succès et en fait, c'est parce qu'il a répondu à un besoin. Les 8 autrices déjà ont constaté les bénéfices de l'écriture autobiographique, c'est-à-dire il y a un bénéfice émotionnel, on se soigne, on se répare, il y a un bénéfice intellectuel, on comprend son histoire, on prend du recul par rapport à celle-ci, puis il y a un besoin historique aussi, on laisse des traces, on témoigne, on transmet. Et ces besoins, nous sommes en train d'y répondre aussi dans les écoles, dans les associations et dans les ateliers de paragraphes où plus de 200 femmes ont raconté leur histoire, ont osé donner de la valeur à ce qu'elles ont vécu. Et c'est extrêmement fort de voir les réactions, de voir l'intérêt du public parce que en fait Bruxelles est diverse, Bruxelles est plurielle et toutes ces histoires plurielles ne sont pas suffisamment racontées et ça fait extrêmement du bien, mais ça fait extrêmement sens au niveau politique de visibiliser ces histoires, de leur donner une place. Pour toutes les femmes qui voudraient vivre cette expérience, Paragraphe offre des projets bien sûr, mais aussi des formations et des ateliers, également à toutes les structures qui travaillent avec des femmes minorisées, invisibilisées, pour permettre de travailler l'écriture autobiographique créative et le récit de vie. Que l'on soit à un niveau d'initiation ou que l'on soit déjà avancé, on peut faire appel à Paragraphe pour faire appel à cet outil puissant d'empowerment qu'est l'écriture autobiographique. Parce que l'écriture autobiographique est une façon de transmettre soi-même l'histoire, ce livre est dédié aux héroïnes de l'ombre qui la font et en leur nom à toutes les autres. À Afida El Fimi, Véronique Adema Ndekoma, Galia Kamari, Fatia El Hassani, Kadiatou Diallo, Julienne Geldof, Mouka Baziga, Bénédicte Chimbulu Tendu et Béatrice Lokumu Lokwa. Merci de votre confiance.